Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 erreurs que vous devez absolument éviter en trading si vous voulez perdurer sur les marchés financiers. Avant de commencer le cours, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et que vous avez activé la petite cloche, car ce serait bête de manquer une vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon contenu en lâchant leur petit like et leur petit commentaire à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc vous êtes top. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Allez, on attaque la vidéo tout de suite. Alors la première erreur que vous allez devoir absolument éviter en trading, c'est de vous lancer sans connaissances solides. Il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent en trading après avoir regardé seulement 3-4 vidéos YouTube ou après avoir lu 2-3 livres d'auteurs totalement différents. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ça qu'on devient un trader rentable. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas la question. Trouvez un mentor qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir en trading pour pouvoir en vivre. On nous dit qu'il y a 80% des traders particuliers qui ne sont pas rentables. Mais dites-vous bien que autant d'entre eux se lancent en trading juste parce qu'un gourou d'Instagram ou de tout autre réseau social leur a fait croire que c'était rapide et facile. Qu'ils avaient juste à souscrire à un abonnement pour recevoir des alertes de trade afin d'encaisser toute la journée, de tous les mois, de toute l'année. Sachez que si vous suivez ce modèle-là, vous n'arriverez jamais à rien en trading parce que d'une, vous serez totalement dépendant de cette personne et il y a aussi de grandes chances que cette même personne vous fasse perdre votre argent. Car tout ce qui intéressera cette personne, ce sera de faire un bon marketing à coup de Airbnb et de voitures de location pour vous attirer et vous faire payer son abonnement. Donc, formez-vous correctement afin d'avoir des connaissances solides et de devenir indépendant. La seconde erreur que vous allez devoir éviter en trading, c'est la précipitation. Ne vous lancez pas au bout de 2-3 mois en démo avec votre propre argent réel sur les marchés. Parce que ce n'est pas avec 2-3 mois de trading que vous saurez ou non si vous faites partie du top 20% des traders de la planète, donc des traders rentables. Surtout qu'il est peu probable que vous soyez directement rentable au bout de 2-3 mois, sauf si vous avez de la chance durant cette petite période, ce qui est tout à fait possible. C'est donc pour ça que je recommande à mes élèves et que je vous recommande à vous d'attendre au moins 1 an pour savoir si vous êtes ou non un bon trader. Parce que avoir de la chance 1, 2, 3 mois d'affilée, c'est possible. Par contre, en avoir sur 12 mois consécutifs, ça devient très compliqué. Alors, prenez votre temps et lancez-vous en réel avec votre propre argent une fois tous les doutes, toutes les suspicions de chance et d'aide divine écartées. 1 an, ça peut vous paraître long, mais sachez que la durée moyenne de vie est de 80 à 85 ans. Et surtout, si votre objectif c'est de faire beaucoup d'argent et rapidement, très bien, prenez votre portefeuille, montez dans votre voiture et foncez tout droit au bureau de tabac du coin pour valider un ticket de loto. Parce que même là, je pense que vous aurez toujours plus de chance. Le trading, ce n'est pas un jeu. Passons maintenant à la 3e erreur à éviter en trading. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez devoir vous entraîner en démo, donc avec de l'argent virtuel. La chose à ne pas faire, c'est donc de ne pas prendre cette étape au sérieux parce que vous ne risquez rien et que cet argent n'existe pas. Mais dites-vous qu'une part de ce qui fera de vous ou non un trader rentable, ce sera vos habitudes et votre plan de trading. Et là où nous bâtissons ces 2 éléments, c'est justement en démo. Alors ne voyez pas cette partie comme fastidieuse et futile parce que c'est votre entraînement. Vous allez devoir trader en démo avec le même état d'esprit et de la même manière que quand vous traderez votre propre argent. Prenons 2 exemples. Dans les forces spéciales, les snipers ne boivent pas des bières toute la journée et ne sortent pas leurs armes uniquement en intervention. Ils s'entraînent tous les jours sur le champ de tir, d'une, pour entretenir leur maîtrise, et de 2, se perfectionner continuellement parce qu'ils se doivent d'être au top du top tout le temps. Un footballeur professionnel ne touche pas un ballon uniquement pendant ses matchs. S'il veut mettre toutes les chances de son côté pour, pourquoi pas, obtenir un ballon d'or ou tout autre trophée, il doit s'entraîner tous les jours. Eh bien, en trading, vous devez faire exactement pareil avec votre compte démo. Et maintenant, la 4e et dernière erreur de cette vidéo que vous devez éviter en trading, eh bien, c'est celle de, une fois rentable en démo au bout d'1 an, risquer trop d'argent sur les marchés financiers. Vous ne devez en aucun cas mettre à risque en trading toutes les économies d'une vie. Car si vous faites ça, vous serez immédiatement sous le coup des émotions.
vous serez dévasté à la moindre perte et au contraire euphorique au moindre gain. Et quel est le pire ennemi des traders? Les émotions. Je vous recommande donc de prendre un capital dont vous n'avez absolument pas besoin et qui, en cas de perte totale, ne vous affectera que très peu. Et ensuite, de ne prendre que 10% de cette somme-là pour financer votre premier compte de trading. Car c'est comme ça que vous serez à 100% à l'aise. Prenons un exemple concret. Si vous avez 2000 € qui dorment sur un compte en banque, que vous n'avez absolument aucun projet concret pour cette somme et que cet argent n'est absolument pas primordial pour vous, si vous comptez utiliser ces 2000 € pour financer votre premier compte de trading, eh bien ne prenez que 200 € de cette somme. Alors j'en vois déjà arriver me dire que 200 € c'est totalement ridicule pour générer des profits décents en trading. Et vous avez totalement raison. Avec un capital de 200 €, vous gagnerez peut-être entre 10 et 20 € par mois si vous êtes rentable et si votre rentabilité se situe entre 5 et 10% par mois. Mais attention, l'objectif de votre tout premier compte de trading réel n'est absolument pas de vous rendre riche, mais bien de vous familiariser avec le fait d'investir votre propre argent, de l'argent réel. Et si vous voyez que vous êtes à l'aise et rentable, vous pouvez très bien décider d'augmenter votre capital de 10% tous les 6 mois à peu près. Maintenant, si votre base n'est pas de 2000 € comme dans l'exemple précédent, mais de quelques centaines d'euros, je vous recommande alors de tout simplement épargner chaque mois et de prendre ce temps d'épargne pour vous perfectionner en démo. Pour que, une fois votre base de plusieurs milliers d'euros construite, vous soyez le plus apte à investir votre argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Je vous laisse là et je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!